Marie, tu es l'étoile du matin. Nous célébrons aujourd'hui la grande fête de l'Assomption de la Vierge Marie, la mère de Jésus et notre mère. L'Église nous enseigne qu'après la fin de sa vie terrestre, Marie a été assumée, a été prise au ciel, corps et âme. La résurrection du corps, qui sera la joie de tous les élus, a été anticipée pour elle. Il lui a été donné par grâce d'être prise dans la gloire de son Fils juste après la fin de sa vie terrestre. Elle est ainsi l'image de l'Église. Nous, ses enfants, nous les frères et sœurs de Jésus, nous serons comme elle au dernier jour. Elle nous montre le chemin à suivre pour avoir la même fin qu'elle a eue. Marie, nous le savons, est née sans le péché originel. Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, l'a purifiée dès le premier mois de sa conception dans le ventre de Anne, sa mère. C'est l'Immaculée Conception. Marie a été mise à part pour être la mère du Rédempteur. Ce choix préférentiel de Marie est fondateur de son destin exceptionnel. Elle a porté le Sauveur dans son sein pendant 9 mois, devenant ainsi véritable temple de Dieu. Le temple dont nous parle la première lecture, c'est l'Église. Et Marie étant le modèle de l'Église, c'est elle que nous voyons. Elle apporte la joie dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth quand elle leur rend visite. Ça me rappelle cette belle phrase du pape François. La joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent le Christ. Ils sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. Marie a communié à la vie de son Fils. Elle a communié à sa mission. Elle a communié à sa souffrance. Rappelons-nous les paroles de Siméon. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Maintenant, Marie a la joie de communier dans la gloire de son Fils. En effet, si nous célébrons Pâques, qui n'est pas seulement pour le Christ, mais l'élément rédempteur de l'univers, Marie participe d'une manière anticipée à cette Pâque. Elle est ainsi assumée, elle est ainsi attirée, elle est ainsi élevée au ciel par la bonté de son Fils. En célébrant dans la joie l'Assomption de notre mère, nous reconnaissons un premier fait. Christ est le premier d'entre les morts à ressusciter, mais il est le leader, il attire à lui tous les autres. Et Marie est la première qui participe à cette Pâque. Nous aussi, nous allons participer à la même Pâque. C'est donc une fête d'espérance. Le Seigneur nous dit, Saint Paul, l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donne aussi la vie à nos corps mortels. Mais quel chemin à suivre? Marie nous apprend qu'elle arrive à participer à la grâce reçue de Dieu par son oui. Le oui de Marie, qu'il ne soit fait selon ta parole, nous montre l'importance d'avoir cette relation de confiance, d'obéissance, d'abandon à Dieu. Ce oui donne la vie. Jean-Marie Vianney, parlant d'une dimension importante de Marie, dit: la prière n'est autre chose qu'une union avec Dieu. Quand on a le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi un baume, une douceur qui enivre, une lumière qui éblouit. Dans cette union intime, Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble. On ne peut plus les séparer. C'est une chose bien belle que cette union de Dieu avec sa petite créature. C'est un bonheur qu'on ne peut comprendre.
Marie a goûté à ce bonheur de cette union. Elle a été fondue par l'Esprit Saint avec son Fils. Le temps où nous laissons l'Esprit agir en nous, où nous sommes sur le chemin de Marie, c'est des moments de prière. C'est des moments où nous participons assidûment à la messe. C'est des moments de récollection. Ce sont ces moments où nous montons sur le mont Tabor. Mais c'est évidemment également ces moments où, comme Marie, nous rendons visite à Élisabeth, nous rendons visite aux autres. Un autre élément important, heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureux ceux qui croient. Jésus dit dans l'évangile de Jean, il a la vie éternelle, celui qui croit. C'est cette relation de foi qui rend Marie heureuse. Alors, en célébrant Marie, regardons cette béatitude. La Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur, nous donne de dire, heureux sommes-nous si nous croyons que Dieu déploie la force de son bras. Heureux sommes-nous si nous croyons que Dieu élève les humbles. Heureux sommes-nous si nous croyons que Dieu relève ses serviteurs. Heureux sommes-nous si nous croyons que Dieu se souvient de son amour pour nous. Alors, avec Marie, nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons le remercier. Nous pouvons chanter le Magnificat. Nous pouvons dire, mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Marie, assumée au ciel, nous attire à elle. Chemin d'espérance, chemin de joie, chemin de foi, chemin de charité. Que Dieu, en ce saint jour, vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.